Je me présente rapidement. Je suis professeur à l'Université de Lille 1, de métier, l'enseignement, où je trouve beaucoup de plaisir à enseigner. Je pense qu'il a été dit par Elisabeth, je découvre aujourd'hui que j'ai des talents d'enseignant, parce que je trouve du plaisir dans ce que je fais. Et je partage pas mal de choses, la pédagogie, qui a été évoquée par Charles, c'est pas mal de choses au niveau de la pédagogie. J'aime bien sûr transmettre les savoirs, c'est important. Je dirais que ce que je découvre au cours de l'enseignement, il y a un certain nombre de problématiques de recherche sur lesquelles je travaillais. Je les ai beaucoup mieux comprises lors de l'enseignement. À l'autre élément, je pense que là aussi, très souvent, je me mets parmi les étudiants et j'apprends beaucoup aussi à travers les présentations des étudiants. On est maintenant dans un monde avec des informations qui sont beaucoup plus diffuses. On n'a plus le modèle du professeur qui arrive avec la vérité. Non, je pense qu'il faudra que les profs comprennent que ça s'est fini ce modèle-là. Il faut qu'on change complètement de pédagogie. Deuxième activité qui est assez importante pour moi, c'est l'activité de recherche. Et je travaille sur des questions qui sont très liées à l'aspect sociétal, questions de développement durable, questions de l'environnement. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'on travaille avec des partenariats, avec les entreprises, les collectivités, les associations, parce que je trouve ça intéressant. Et la beauté, c'est qu'on travaille aussi au niveau international. Très souvent, on est en contact avec des collègues qui sont dans différentes universités, dans différentes cultures. C'est là que je pense qu'effectivement, on a quelque chose qui est assez intéressant. Et la question, est-ce qu'il y a trois mots-clés? Bien sûr, l'environnement qui va nous intéresser, les questions de l'usager et comment développer des talents pour l'usager. Je ne peux pas encore raconter. Et quand j'ai commencé à dire ça, manifestement, il y a un intérêt. C'est qu'on va aller vers l'environnement, on va développer des talents pour ça. Et la première question, est-ce qu'on peut développer des talents? Est-ce qu'on va aller effectivement au service de l'environnement? Donc c'est la première question que je me suis posée. Ce qu'elle a dit, Morad, c'est qu'on est né avec ce qu'on a, en quelque sorte, le don. Donc si on ne peut pas développer les talents, après tout, pourquoi se poser cette question? Et je prends des exemples comme celui-là, on voit un peu, on parle des talents, c'est des aptitudes, c'est des enfants qui aujourd'hui manipulent de l'extraordinaire le numérique, mais ils ont développé ces talents quotidiens, parce que leur environnement qui permet de le faire. Donc, effectivement, je dirais que les talents peuvent être stimulés, peuvent être développés. Donc, tu peux aller plus loin dans la question. Deuxième chose, c'est que comment maintenant développer ces talents au service de l'environnement? Et je vais me placer côté plutôt usager. Donc ça, c'est la deuxième question que j'ai essayé de faire. À travers ça, donc, je vais essayer de les répondre en deux temps. Le premier temps, quelle est la relation entre l'usager et l'environnement? C'est important, parce que très souvent on ne voit pas où on se positionne. Ensuite, cette question-là, comment développer ces talents. Dans un premier temps, essayer de comprendre un peu le contexte. Le contexte qui a été déjà introduit par Antoine, qui est dans un monde où la connaissance explose. On est sur une courbe qui est exponentielle. Il faut voir que là, on parle des connaissances explicites. Si on parle de connaissances implicites, on a encore beaucoup plus. Et encore, si la combinaison de connaissances peut donner aussi de connaissances, on est dans l'infini. Il y a des connaissances aujourd'hui, on est vraiment dans l'infini. La difficulté qu'on a aujourd'hui avec ces connaissances, c'est notre capacité. On a beaucoup de connaissances, on a beaucoup de mal collectivement à les utiliser, à les intégrer pour le bien de la société. Donc, si on veut développer des talents dans la création de connaissances, effectivement, il faut continuer, mais surtout, là où on en a besoin aujourd'hui, c'est développer des talents pour nos capacités à intégrer ces connaissances pour le bien de la société. Donc, première problématique. Deuxième chose, je vais passer assez rapidement, on est dans une société qui est connectée, donc, je passe très vite là-dessus, mais ce qui est important aujourd'hui, la connexion, ce n'est pas uniquement entre les personnes, entre les réseaux sociaux, on est aussi connecté avec des objets. Et ça nous donne une force qui est extraordinaire aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut bien sûr dialoguer, échanger avec des collègues des communautés, mais on peut aussi suivre ce qui se passe dans les objets, de sentir. Dialoguer avec ces objets-là, ça nous donne aussi une force qui est extraordinaire dans notre autre. Donc ça c'est le constat. Maintenant, si je viens sur les questions de l'usager et l'environnement. On pose la question à l'usager, il dit bon, qu'est-ce que vous voulez? Il dit bon, moi, ce que je veux, c'est un bon cadre de vie. Mais le bon cadre de vie, c'est quoi? Je veux avoir un bon logement, je veux avoir un espace public, c'est important. Mais je veux aussi respirer l'air pur, je veux avoir aussi des paysages, de la biodiversité. Mais aussi, je veux avoir accès aux services de base
la santé, l'éducation, le transport, le service de l'eau, de l'énergie. Mais aussi, je fais partie de cette société, j'aimerais bien aussi participer à la vie et à la vie économique. C'est comme ça qu'il va définir un peu son rôle du cadre de vie, ce dont il veut du côté environnement. Si je continue par rapport à ça, c'est quoi le constat qu'on a aujourd'hui? Mais assez rapidement, je pense que le consensus peut se dégager rapidement, c'est que l'environnement est très dégradé, parce qu'ils sont encore un peu l'air, qu'on respire, les questions de sol avec toutes les friches qu'on a, l'eau qui pose aussi pas mal de difficultés suite à cette pollution des sols. Il y a un consensus qu'on a dans des ressources limitées, mais ce qui est choquant, c'est que la consommation continue à augmenter avec des ressources qui sont limitées. L'autre élément, c'est qu'on a de plus en plus de concentration dans les villes, tout ce que ça pose de problèmes, en termes de problèmes avec les infrastructures qui sont derrière. Ça, c'est un peu le constat qu'on a collectivement sur notre environnement qui pose des véritables problèmes. Et si on regarde la question de dégradation de l'environnement, là, on a l'émission de gaz à effet de serre. Si on regarde un peu ce qui s'est passé ces dernières années, on peut imaginer tout ce qu'on est en train de faire sur notre environnement, ce qui constitue aujourd'hui vraiment le grand risque de notre société. C'est la grande problématique aujourd'hui. C'est ce gaz à effet de serre et les rapports qui sont sortis même cette année vont également dans ce sens. Il y a un cri d'alarme aujourd'hui de notre planète, il est vraiment en danger. Donc ça, c'est un peu le constat qu'on a. L'usager est directement concerné, parce qu'on a parlé du cadre au début, il est directement concerné. Il est concerné parce qu'il est dans une planète aussi, si on ne fait pas attention, il est en danger. La question, comment il peut agir. Pour agir, j'ai plusieurs réflexions. Tout d'abord, c'est qu'on a des questions d'échelle. La première question d'échelle, c'est l'échelle de l'espace. Important, on est quelque part ici, entouré d'une famille, des amis, c'est un peu ce qu'on est en train de faire ici. Mais en fait, on est connecté, on est dans un quartier, on est dans une ville, on est dans une région, on est dans un pays, et on est dans le monde, donc quelque part, on n'est pas isolé. Et ce qui est important, c'est que les questions de l'environnement ne connaissent pas de frontières. Il y a une pollution de l'air, il ne s'arrête pas à la frontière. Il y a une pollution de l'eau, il ne s'arrête pas à la frontière. Et que ce qui se passe chez nous ici, il peut impacter des autres, ce qui se passe ailleurs, il peut nous impacter. Donc, c'est très important, dans un premier temps, commencer à élargir un peu notre vision. La vision devrait bien au-delà de notre milieu immédiat. Deuxième chose, c'est l'échelle temporelle. Si je regarde ici, si j'essaie de mesurer la qualité de vie avec le temps, globalement, bien sûr, on a des améliorations de la qualité de vie, mais il y a eu des moments où il y a une dégradation. Dégradation soit par des choix, soit des conflits, soit des catastrophes naturelles, mais tout n'a pas été toujours dans le bon sens. Il y a eu des moments où il y avait une accélération, parce qu'il y avait de bons choix de la technologie, et aujourd'hui, on est quelque part ici. Et la question qui se pose pour nous, quel choix faire? Parce qu'on est une partie de cette échelle, et notre choix aujourd'hui, en plus, avec la force dont on dispose, peuvent affecter de manière extraordinaire les futures générations. Vous les affecter dans un sens positif, dans un sens négatif. Il ne faut pas seulement qu'on concentre notre vision ici, ça c'est tout le sens du développement durable, c'est dire que chaque fois qu'on fait quelque chose, quel est son impact sur les futures générations. C'est un élément important. C'est deux échelles, l'échelle de temps et l'échelle de l'espace. Un autre élément qui est important, c'est ces questions de cycle de vie. Dire que l'usager est quelque part, ici. Est-ce qu'il essaie de faire un geste, c'est essentiellement l'usage et la fin. Mais en fait, on oublie que le cycle de vie d'un produit commence par l'extraction, la fabrication, etc. C'est beaucoup plus lent. Et qu'à chaque phase, on impacte notre environnement. On consomme de l'eau, de l'énergie, on pollue. Donc je dirais que l'usager, il ne faut pas seulement qu'il limite sa vision, son champ sur l'environnement à ce qui se fait ici. Il faut qu'il ait une vision d'ensemble. C'est important. C'est important parce que lorsqu'on s'intéresse à l'environnement, il faut qu'on s'intéresse à l'ensemble des phases de processus, y compris la valorisation. Donc, bien que c'est également quelque chose qui paraît assez important. Ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les usagers, avec ce que j'ai présenté avant, ils peuvent avoir la possibilité d'accéder aux informations sur chaque phase, donc ils peuvent mesurer son impact. Il est une partie importante de la chaîne, parce qu'il est dans la chaîne et peut l'entendre. Donc il a une force qui est extraordinaire, et comme j'ai dit, il peut agir. Il peut agir aussi parce qu'il dispose d'une force qui est extraordinaire, cette force de vote.
aussi imposer ou faire des choix. Et encore, avec maintenant les nouvelles technologies, etc., tout ça, on peut aller beaucoup plus loin dans cette mobilisation des masses. Et là, ce qui s'est passé en Égypte, en Tunisie, mais on connaît également l'exemple qui s'est passé en Turquie. Aussi sur la question d'aménagement de la place, c'est ce qu'il a fait le gouvernement turc, il a arrêté Twitter. Donc, s'il a arrêté, c'est qu'il a senti qu'il y avait une véritable force autour de tous ces mouvements. Donc, pour essayer de terminer un peu, quels sont les talents qu'on va développer, je pense que ce qui est important, c'est que le consommateur soit tout d'abord éco-responsable. La manière de consommer, de recycler, penser à la question d'émissions, d'éco-technologie. Chose qui me paraît très important également, c'est socio-responsable. On n'est pas tout seul, on est en lien avec la société, les responsabilités par rapport aux autres qui est essentiel. Et ce qui est important, c'est cette capacité d'observation, il est essentiel de la développer et de l'élargir, comme ce que j'avais évoqué, la dimension spatiale, temporelle et le cycle de vie. Ce qui est également important, c'est maîtriser un peu aujourd'hui, c'est quelque chose qui est indispensable, si on veut accéder aux informations, maîtriser ces moyens de communication. Mais également le traitement et la diffusion, c'est également un élément qui me paraît assez important. Et surtout, on est dans un monde qui évolue très très vite, très très vite. On doit avoir une capacité d'adaptation. On peut dire qu'aujourd'hui, j'ai appris un métier, je travaille toute ma vie sur ce métier-là. Le but, c'est d'intégrer un certain nombre d'éléments et surtout, déjà, c'est très difficile d'adapter, on nous demande aujourd'hui d'anticiper. C'est aussi une question essentielle. Et pour terminer, je dirais que c'est important, c'est que l'usager soit conscient qu'il a un grand pouvoir, mais également un devoir pour agir pour le bien. Merci.